Télévision pour vous informer. La 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'ouvre ce mardi 19 septembre 2023 à New York, aux États-Unis. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'y trouve déjà, devra prendre la parole le mercredi 20 septembre 2023. Alors, quels sont les enjeux de ces assises? Gisèle Toko nous en parle. C'est sous le thème « Restaurer la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action sur le programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité » que se tient 19 au 26 septembre 2023 la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. En effet, ce sommet des ODD devrait permettre aux dirigeants du monde d'évaluer à mi-parcours les 17 objectifs de développement qu'ils se sont fixés en 2015 en vue de réduire la pauvreté dans le monde d'ici 2030. 7 ans après, force est de constater que ces objectifs sont loin d'être atteints. Déjà à New York depuis dimanche, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prend part à ce sommet, va prononcer son discours au deuxième jour du débat général. Une prise de parole qui intervient dans un contexte national marqué par la tenue des élections présidentielles législatives en décembre 2023 et les effets néfastes et multiformes de la guerre de prédation menée par le Rwanda sous la bannière de leur supplétif du M23. D'autres questions d'intérêt national seront également évoquées par le président de la République, notamment le départ de casque bleu de la MONUSCO. Au siège des Nations Unies, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, devra rencontrer en tête-à-tête le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Aussi va-t-il répondre à l'invitation du caucus des députés afro. Décédé depuis le 30 août lors d'une manifestation à Goma, l'enterrement des victimes a été annoncé pour ce lundi 18 septembre. Un enterrement vraisemblablement inopiné pour les familles des victimes et les groupes de pression qui dressent une série d'exigences. Ce désaccord a été à la base de quelques soulèvements à travers la ville et la perturbation du programme d'enterrement, alors que la maire, de la ville a interdit toute manifestation des groupes de pression et mouvements citoyens locaux. La ville de Goma connut des échauffourées entre deux camps, celui du gouvernement et de l'autre camp des familles des victimes du 30 août dernier à Goma. Joël Kamabou, notre correspondant sur place, pour plus de précisions. L'opposition sur l'enterrement des victimes du 30 août dernier à ville de Goma, c'est lundi, le collectif des avocats des partis civils dans l'affaire des tueries de plus de 50 civils dans une manifestation organisée par le secte religieux dénommé la Fonds naturelle judaïque missionique vers les nations, s'oppose à l'enterrement des victimes de cette répression ce lundi du septembre à ville de Goma. Dans une déclaration rendue ce même lundi, le collectif des avocats exige les rapports de l'organisation des funérailles du fait que les familles des victimes n'ont pas été associées. Il fustige ce qu'ils considèrent comme un manque de clients de considération pour les morts et leurs familles qui s'apprêtaient à un sadisme. Ces rapports est tenu par certains membres qui exigent la planification, l'harmonisation et l'arrangement avec les membres des familles des victimes d'une part et l'autre. La libération des victimes arrêtée lors du carnage. Pour rappel, dimanche 17 septembre 2023, le gouvernement provincial a annoncé l'enterrement des victimes des massacres orchestrés par une unité de FARDC 30 août dernier dans la ville de Goma. Le général-major Sirimoa Minkouba Peter est le nouveau gouverneur ad intérim de la province du Nord Kivu, en remplacement du lieutenant-général Constant Ndima Kongba, rappelé à Kinshasa pour consultation après le carnage de plus de 50 civils le 30 août dernier. La confirmation est du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi. Le vice-premier ministre de la Défense a pris un arrêté portant nomination d'un gouverneur intérimaire. Comme vous le savez, nous sommes dans un état de siège. Il y a ces exigences. Le gouverneur militaire étant appelé à Kinshasa en concertation, il n'est pas bon qu'il reste un vide, d'autant plus que le gouverneur a le rôle de commandant des opérations militaires qui se passent ici. Voilà pourquoi le commandant suprême a demandé au vice-premier ministre de la Défense
de pourvoir à ces vides en désignant un intérimaire. Général Chirimani. Le procès du Conseil spécial d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi a été renvoyé pour le lundi 25 septembre prochain. Lors de l'audience de ce 18 septembre 2023 à la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, les avocats de Salomon Idi ont soulevé un déclinatoire de compétences et ont sollicité l'annulation des procès-verbaux de l'auditorat militaire. Les avocats du prévenu ont en outre soutenu que la Cour doit se déclarer incompétente pour motif que leur client étant civil ne peut pas être traduit devant une juridiction militaire. Aussi, Salomon Kalonda, en tant que civil, ne pouvait pas être justiciable à la Cour militaire car cette juridiction ne juge que les militaires d'une certaine garde. Les avocats ont également demandé la nullité des procès-verbaux établis par le ministère public à cause de leurs irrégularités. Dans le cadre des préparatifs du Congrès du Mouvement de libération du Congo, marquant ses 25 ans d'existence, la fédération du MLC Moamba II, présidée par le président fédéral Do Mombenga, a eu une réunion avec les membres de sa fédération en vue de la réussite totale de ces grands événements. Autre détail avec Georges Libing. La Fédération du Mouvement de libération du Congo, Moamba-D, s'élance dans les préparatifs du congrès de ses partis politiques chers à Jean-Pierre Bemba, prévu pour le 30 septembre 2023, qui coïncide avec la célébration du 25e anniversaire de ces partis politiques. C'est dans cette optique que le président fédéral du MLC, Moamba-D, a réuni autour de lui les membres œuvrant dans cette fédération pour réfléchir ensemble et voir comment apporter quelque chose de positif en vue de la réussite de ces grands événements. Membre de la commission ECOFIN du Mouvement de libération du Congo, Do Mombenga revient sur les recommandations formulées par la dite commission allant dans le sens de donner un résultat favorable à ces congrès. À niveau à parti, il faudrait que nous préparer anniversaire Nabiso, Togosala, congrès Nabiso Togosani. Il y a moins de lobby que non, token de malembe, token de congrès. Ils ont non, pour ça la caca volonté à binoter. Parce que parti politique, il faut que ça la balie, d'accord, c'est très important. Ce sont nos juristes. Il faut tout tambola. Commission na bango est très très important. Na ba règlement ba kosala. To tambola ndenge nini. Oyo ndenge auto bisa moi secret muket non ki to banda ko tambola ndenge nini na mbula o tozo banda. Parce que mbula tozo banda to kosala nini poto parti na biso to benga bande ko mususu ba. On peut appeler ça problème à système, ce ne va vous changer là je ne sais pas. Il faut pièce justificative exacte. Cette ambiance conviviale et cette activité a été close. Et puis le président fédéral du Mouvement de libération du Congo, Fédération de Lukunga 1, John Efambe, a réuni au siège de cette fédération située dans la commune de Lingwala les femmes des différentes communes politiques. Cette rencontre était axée sur la tenue à la fin de ce mois de septembre du congrès du parti cher à Jean-Pierre Bemba, Maxime Makabo pour les détails. Cette réunion des hautes portées, organisée par le président fédéral du Mouvement de libération du Congo, MLC Lukunga 1, John Efambe, à l'intention de femmes de chaque commune de bureau politique de sa fédération, avait tout d'abord comme objectif de transmettre à ces femmes le message de la hiérarchie du parti sur la tenue prochaine du congrès et la célébration du 25e anniversaire de cette formation en politique chère au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo. John Efambe a également profité de l'occasion pour sensibiliser les femmes de la dite fédération sur les échéances électorales en République démocratique du Congo. Ainsi, les invite-t-il à doubler d'efforts sur terrain pour doter au parti une majorité écrasante. Vous le savez, ce sont nos réunions quotidiennes. Il s'est tenu ce jour une réunion qui a rassemblé toutes les femmes de chaque commune politique pour leur transmettre le message de la haute hiérarchie en ce qui concerne le
congrès et l'anniversaire du parti. Et il était important aussi de présenter les candidates femmes au cadre de communes politiques. Alors, nous avons procédé à ces activités, nous les avons conscientisées, nous leur avons demandé de travailler efficacement sur le terrain pour pouvoir donner au parti une victoire écrasante aux échéances à venir. Donc, c'est dans ces contextes que j'avais convié toutes les femmes cadres de la fédération, que ce soit au niveau du comité fédéral exécutif, que ce soit au niveau de comités communaux. Notez que les femmes candidates aux législatives nationales et provinciales de la fédération du MLC Lukunga 1 ont été présentées au cadre de communes politiques. La présidente de la Fondation Nancy Ileka a eu un entretien avec sa base électorale de la commune de Kinshasa le dimanche 17 septembre 2023. Les prochaines échéances électorales de 2023 étaient au centre des échanges. Par l'occasion, le numéro 1 de cette structure spécialisée du mouvement de libération du Congo a particulièrement invité les femmes de cette municipalité à soutenir leurs semblables femmes en leur accordant leur voix lors de ces scrutins. Reportage Fistangali et Bruno Nzinga. Présidente de la fondation qui porte son nom, Nancy Ileka a été accueillie comme une princesse lors de sa rencontre avec sa base électorale de la commune de Kinshasa, venue lui témoigner un soutien indéfectible en tant que fille du terroir, d'autant plus qu'elle est née et grandie dans cette municipalité, précisément sur l'avenue Ngungu. D'entrée DG Fiston Manvoula, secrétaire général adjoint de la fondation Nancy Ileka, a présenté la présidente de cette structure spécialisée du mouvement de libération du Congo. De cette présentation, l'assistante a noté 3 qualités résumant la personnalité de la numéro 1 de cette fondation, à savoir la charité, la compassion et l'intégrité. Les prochaines échéances électorales de 2023 étaient au centre de cet échange entre Nancy Ileka et sa base. Elle a particulièrement invité les femmes à soutenir leurs semblables femmes en leur accordant leur voix. Présente à cette rencontre, Godelive Amba, chef de l'avenue Ngungu, n'a pas déplacé un mot. azali mwana na biso azali koko na biso azali leki na biso abotami na miso na biso omoni bongo ndenge aye epai na biso tokoki kotika ye te tokosala nyonso na maso oyo aliaki yango mpo na biso mpo tosepelisa ye tokoki kobwaka neti aza mwana na biso ya quartier. De son côté, Nancy Ileka est revenue sur l'essence de cette rencontre. Dans le cadre de mon itinérance que j'ai entamée il y a quelques mois, aujourd'hui je suis venue en tant que présidente de la Fondation Nancy Ileka pour m'entretenir avec ma base électorale de la commune de Kinshasa pour profiter de stratégies, pour voir comment arriver au développement de cette commune, parce que la commune de Kinshasa est privée d'eau, il y a pénurie d'électricité, la population est en train de souffrir. Arriver au développement de cette commune afin que toute la population soit dans la joie. Et par l'occasion, je me suis présentée officiellement afin que cette base puisse entrer en contact permanent avec moi. Je crois que le samedi prochain, on sera dans une réunion hautement stratégique. C'est dans une ambiance de gaieté qui s'est clôturée cette rencontre entre la présidente de la fondation Nancy Ileka et sa base de la commune de Kinshasa. Autre chose, les ressortissants du territoire de Bikoro dans la province de l'Équateur ont exprimé leur gratitude au président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, pour la nomination d'un des leurs en la personne de l'honorable Edi Iyeli Molangi, élevé au rang de membre du collège des fondateurs du MLC, occasion pour eux de demander au président national du MLC de continuer à attirer son attention particulière au combat politique des filles et fils de Bikoro au sein de ce parti politique. Suivez l'extrait de leur déclaration choisie pour vous par Strak Ngimbi. Nous ressortissons du territoire de Bikoro, ayant appris avec satisfaction la nomination de notre fils honorable Edi Iyeli Molangi, alias Papa Social, en qualité de membre
du collège des fondateurs du mouvement de libération du Congo. Vu l'attachement et le soutien des fils et filles du territoire de Bikoro au combat politique que mène le parti politique Mouvement de libération du Congo avec son président national, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, venons par la présente exprimer notre profonde gratitude et remerciement au président national du mouvement de libération du Congo, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo. Par ailleurs, nous demandons au président national du MLC, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, de continuer à porter son attention particulière au combat politique que mènent les fils et filles de Bikoro au sein du MLC. Et puis le monde entier célèbre chaque 16 septembre la journée mondiale du nettoyage. À Kinshasa, l'ambassade de Pays-Bas avec le ministère de l'Environnement accompagné des bourgmestres des communes ont organisé une opération de ramassage des plastiques sur le boulevard du 30 juin. Reportage Gisali Toko et Héritier Toubilan. RDC Pays-Bas pour le cours d'eau sans déchets plastiques, tel est le thème retenu en RDC pour la célébration de la journée des nettoyages. Ainsi, l'ambassade de Pays-Bas, ensemble avec le ministère de l'Environnement à travers son secrétariat général, s'y sont lancés dans l'opération des ramassages des plastiques sur le boulevard du 30 juin. Des Pays-Bas, de nous avoir honorés à lancer cette journée et de nous rappeler que nous devons rendre nos milieux propres et nous devons gérer comme père de famille, comme maman de famille, nos déchets. Une opération qui a commencé à partir du rond-point Sosimat pour chuter à la gare centrale. A pris part à cette opération notamment le bourgmestre de la commune de Ngaba, Aimé Lolinga. Par rapport à l'environnement, par rapport aux déchets, à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc, je me devais être là. La même action est en train de se faire dans ma commune aussi, mais je devais être là parce que j'estimais qu'on a besoin de cette visibilité pour que la communauté se rende compte de l'importance de lutter contre les déchets plastiques. C'est vraiment très important pour nos vies. Le professeur l'a dit tout à l'heure, c'est très très important pour nos vies et je suis ravi que Madame l'ambassadeur puisse être avec nous parce que le Pays-Bas est un pays très impliqué dans le domaine de l'environnement. Si ça peut nous aider à améliorer notre façon de faire, notre façon de vivre. Notez que la journée des nettoyages a pour objectif, outre ramasser les déchets, sensibiliser les grands publics au principe de mieux produire, mieux consommer et moins jeter. Une journée d'information axée sur les avantages de la vaccination contre la poliomyélite a été organisée ce lundi par le programme élargi de vaccination avec l'appui de l'UNICEF qui interviendra pour le premier tour dans 14 provinces de la RDC du 28 au 30 septembre 2023. Et les professionnels des médias sont appelés à s'impliquer dans cette lutte dans le but de convaincre les parents qui gardent leurs enfants non vaccinés contre ce virus de le faire vacciner. Reportage Junior Bolafa. Les professionnels des médias, membres du réseau des journalistes amis de l'enfant RJAE, ont pris part à une journée d'information organisée à leur intention par le programme élargi de vaccination PEV avec l'appui de l'UNICEF sur le bénéfice lié à la vaccination contre la poliomyélite. C'est là en prévision du deuxième passage dans le cadre de journée nationale de vaccination contre la poliomyélite prévue dans 14 provinces de la RDC du 28 au 30 septembre prochain. En effet, du 8 mai 2017 au 7 septembre 2023, un total de 920 cas de poliovirus confirmés, dont 898 issus des cas de paralysie flasque aiguë et 22 issus d'échantillons environnementaux.
Et en 2023, 135 cas de poliovirus circulaire de type 2 ont été recensés et 53 cas de type 1 ont été isolés. Pour ce faire, les chevaliers de la plume sont appelés à s'impliquer davantage dans cette lutte en sensibilisant les parents qui ont des enfants non vaccinés à les faire vacciner, seule alternative pour protéger les enfants de 0 à 59 mois contre cette maladie extrêmement contagieuse. Dr Fabrice Mawa, chargé de la vaccination supplémentaire au sein du comité des opérations d'urgence polio, explique le sens de cette rencontre avec la presse. Nous avons plusieurs approches pour atteindre, ou disons, générer la demande auprès des parents, des tuteurs d'enfants. Nous avons besoin des journalistes pour passer les messages, pour sensibiliser. Une activité en phase préparatoire pour laquelle il n'y a aucune communication, c'est une activité qui est vouée à l'échec. Voilà pourquoi nous avons fait appel aux journalistes, aux hommes, aux dames des médias pour nous aider à passer les messages aux parents et aux tuteurs d'enfants pour qu'ils amènent au service de vaccination pour la routine, mais surtout qu'ils acceptent la vaccination qui arrive sous forme de campagnes de masse contre la poliomyélite. L'objectif du PEV, à travers cette énième campagne de vaccination, est d'atteindre le seuil de 100% d'enfants vaccinés à travers la stratégie porte-à-porte qui ne se limitera pas seulement dans des ménages, mais aussi dans des églises et des espaces de jeux pour enfants. En société, les avenues Poko et Prévoyance, situées au quartier Kaouka dans la commune de Kalamou, sont encombrées par des véhicules abandonnés, autrement dit des garages pirates. La population de ces quartiers sollicite l'implication des autorités afin de prendre des mesures conséquentes pour débarrasser ces épaves de leurs avenues. C'est un constat établi par Strak Ngimbi. Nous sommes dans le quartier Kaouka situé dans la commune de Kalamou, précisément au croisement des avenues Poko et Prévoyance, où l'on constate plusieurs véhicules abandonnés occupant la place publique. Selon les habitants de ces coins, il s'agit des garages qui sont à la base de ces faits désolants. Conséquence, ces véhicules abandonnés sont devenus une cachette pour les Koulouna ou encore un lieu de prostitution. Bref, l'insécurité surtout en cas de coupure électrique la nuit. La garage où est la bavée, ils ont créé une sécurité. Donc, le gouverneur a biché à la biche au membre, on a mis tout le monde là pour la sécurité. Mais ils ont eu une campagne. Le mot est appelé à appliquer le sous-capot. Normalement, le garage faisait un bateau industriel. Et signer les aléas dans le garage, oui, au côté de tout quand même, puis sur la commis le garage. L'application est loi, il y a un garage. Ils ont maintenu le tempo au gouverneur qui a le rôle qui va en sécurité. Si là, qui m'a les si là, mais ils ont eu même sur la sécurité. Nous avons vraiment laissé le garage. Avenir que nous tous, le garage est tellement belé. Moi, je suis tout baby nango. Alors, moi, je suis là, je suis là, déposant dans le garage. Mécanicien bazongo batongo pembeni ofanda wana depuis fanda ki mwana mutu comme très sécurité mwambe comme les kawana bamusuba comme sango ba hôtel ba wala kana basi bango wana donc tout ça vraiment ils a honoré non seulement commune na biso kala mutu puis quartier na biso ya Kaouka donc yango to déclarer tellement tout le temps to aussi dans la konzi ba quelque solution pour un garage dans l'avenir en tout cas donc ça crée vraiment pas trop de ça crée des problèmes en tout cas si je peux dire c'est vraiment pas bien. Bazosundola mituka bamisusu bamoto bamisusu mona camion mo boyaki wana basali yango simbike donc plein de choses en tout cas yango to sengi vraiment bien na bakonzi bata l'état en tout cas bota élection du Cameroun. Un seul souhait pour la population de ces coins est de revoir leurs avenirs être désencombrés. Aussi s'interroge-t-elle sur l'issue de l'opération coup de poing initiée par les autorités de la ville. C'est la fin de cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à vous tous de l'avoir suivi.